intervention à partir de l'inspection générale de l'État, de mon collègue et de moi-même, c'était des présentations d'allure, de moralisation, de sensibilisation. Donc c'est théorique, même si pour moi, il y avait quelques illustrations chiffrées. Deuxième niveau, c'est par rapport au recouvrement à la suite de l'action récursoire. Vous êtes sans ignorer que la loi qui consacre l'action récursoire a été promulguée en 2014, mais vous savez, s'il y a des juristes ici, la législation vient consacrer l'existant, alors les pratiques qui est là, qui sont codifiées en loi. Alors ces pratiques ont toujours existé depuis avant même 2014. Ce n'est qu'en 2014 qu'on a senti le besoin de codifier ces pratiques pour y mettre fin, pour tenter d'y mettre fin, parce que même après la promulgation, ce n'est pas évident que les choses vont totalement s'améliorer. Alors, le recouvrement à la suite de l'action récursoire, il n'y en a pas, mais je dois vous dire que la présentation que j'ai faite montrait les procès perdus et les montants colossaux irrelatifs. Mais on ne devrait pas dire qu'il n'y a pas de procès gagné par l'État. Je ne suis pas intéressé sur ces dossiers gagnés par l'État parce que c'est un acquis qui ne cause aucun problème. Je me suis focalisé sur les procès perdus et les montants irrelatifs. Voilà par rapport à votre intervention. Par rapport à l'intervention de Gustave Majambé de la Cogerco, il est revenu aussi sur les condamnations suite et hors procès perdus par l'État, qui sont colossaux, mais qui sont allés décroissants. Je crois que la raison fondamentale, c'est qu'il y a eu depuis 2014, même avant, des sensibilisations sur la bonne gouvernance et la bonne gestion de la chose publique, parce que les gestionnaires, s'ils sont sensibilisés au quotidien, quelquefois quand même ils prennent des décisions de nature à améliorer la gestion de la chose publique. Il y a aussi l'intervention des organes de contrôle, notamment l'inspection générale de l'État, la brigade anticorruption, la Cour des comptes. Tous ces organes participent à la moralisation des gestionnaires de la chose publique. S'il n'y avait pas un impact positif, ce serait une peine perdue. Nous devrions plutôt nous réjouir de cette conséquence qui va décrescendo dans les montants alloués à la direction des affaires juridiques et du contentieux. Et nous espérons aussi que dans les temps à venir, les choses ne vont qu'aller s'améliorant. Et ce serait une bonne chose pour nous et pour l'État. L'autre question qui m'était adressée, c'était par rapport au débat qui peut être entretenu autour de la soirée qu'il soit, notamment, c'est la question posée par Martin Jean-Claude. Ça, c'est un débat vraiment. Merci d'avoir formulé comme un débat. C'est un débat. La caractéristique de corruption, c'est une infraction très difficile à étayer, à prouver. C'est pas dit que perdre un procès, c'est automatiquement lié à la corruption. Il n'y a aucune preuve. Toi-même, tu ne peux pas prouver ça. Je ne suis pas mal moi, je suis le secrétaire de l'État, secrétaire principal de l'État en charge du département des recettes publiques, mais quand même j'ai exercé dans la magistrature jusqu'au grade de procureur. Alors, la corruption, c'est une infraction très difficile à prouver. Alors, je ne peux pas garantir que si on perd les procès suite à la corruption, ça peut être vrai, ça peut être faux. Alors, ce qui me pousse à ne pas confirmer concrètement que c'est suite à la corruption, c'est parce qu'il y a beaucoup d'échelons d'instances. Si tu peux reposer au niveau de grande instance, tu as le droit d'interjeter l'appel. Là, si tu perds, tu as le droit de saisir la Cour de cassation, la Chambre judiciaire, etc. Il y a beaucoup de niveaux pour chercher la satisfaction. Je ne pense pas que quelqu'un peut corrompre du début à la fin, jusqu'à quand. Il y a aussi le ministère de la Justice qui peut procéder à la cassation de ces affaires après ces 3 étapes, et ça recommence à 0,9. Je pense que c'est discutable de ce c'est pourquoi tu as dit que c'est un sujet de débat. Je pense qu'il n'y a pas une autre question qui m'était adressée. Je vous remercie. Celui de Jean-Claude de la vice-présidence. En ce qui concerne les exposés qui ont été dispensés ou donnés, je crois que le matin on avait donné le petit format physique au comité de l'organisation pour qu'il puisse
la photocopie de tout ce qu'on a préparé pour qu'on puisse justement donner au public afin de l'utiliser au quotidien, parce qu'il y a des recommandations qui peuvent être lectures pour les gestionnaires des différentes sociétés à participation publique. Alors, la question qui m'a été posée par Gustave, le directeur général de la COGECO, parce qu'il disait que lors de mon exposé, j'ai insisté sur l'économie. L'économie qui est l'un des principes de l'audit de performance qui vise la notion justement de gérer en bon père de famille les fonds publics. Alors il disait ceci que est-ce que l'inspection générale de l'État a parlé de la sincérité des états financiers alors qu'il y a des commissaires comptes aussi qui doivent certifier ces états financiers? Est-ce que ce n'est pas ce double emploi ou double paiement? Bon, ici, il faut que d'abord j'explique le champ d'action de l'inspection générale de l'État. L'inspection générale de l'État, d'abord, c'est une institution supérieure de contrôle des finances publiques qui est indépendante vis-à-vis des entités sous son contrôle. Aucun cas l'inspection générale de l'État n'entre pas dans la gestion au quotidien des entreprises, des entités sous son contrôle. C'est-à-dire, l'inspection générale de l'État opère ou fait un contrôle a posteriori. C'est-à-dire, il intervient après avoir que l'entité termine tout ce qu'il fallait faire pendant toute une année. Une fois les états financiers sont certifiés par les commissaires aux comptes, c'est là où l'inspection de l'État intervient. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si on vérifie la sincérité des états financiers, c'est pour justement s'assurer que tout ce qui est enfermé dans ces états financiers sont conformes. Nous avons décelé beaucoup de cas de domaines identifiés pour le contrôle, notamment les immobilisations, les domaines comptables et financiers, les ressources humaines, tout ça rentre là-dedans. La sincérité des états financiers, ce n'est qu'un volet de tout ce qu'on fait pour un contrôle de performance financière d'une entité donnée. Alors, si je pouvais me résumer, l'inspection générale de l'État ne peut entrer en aucun cas dans la gestion au quotidien des entités sous son contrôle et elle ne procède qu'un contrôle a posteriori. Je vous remercie.